il est loin le Camille Combal d'ASAP. Depuis son passage sur l'antenne de C8 puis de TF1, l'animateur a vu sa carrière prendre un tout autre tournant. Si bien qu'il enchaîne les émissions. Après Welcome Back, le mari de Marie-Trey Stéphanie conserve la case du vendredi soir avec la présentation de la 3e saison de Mask Singer. Mais de tous les programmes qu'il présente, Camille Combal avoue avoir une préférence pour la grande incruste. Si est une émission de sketch et de parodie qu'on a faite une fois. On va recommencer, puisqu'on a entamé les tournages, s'enthousiasme-t-il ce mardi 29 mars dans les colonnes de Nous Deux. Et d'expliquer, si est de là que je viens, mettre des perruques, faire des sketchs et jouer. Donc, si est retourner aux bases, à ce qui m'amuse le plus. En général, les émissions que j'ai le moins aimées, je ne les fais plus, comme ça, je suis tranquille. Tout au long de son parcours, Camille Combal peut se targuer d'avoir croisé la route de personnes qui ont été un véritable soutien dans sa carrière. J'en ai eu beaucoup, lance-t-il, reconnaissant. Quand j'ai commencé, j'ai été adoubé par Dominique Farrugia, qui m'a fait faire plein de choses. Par la suite, j'ai rencontré mes patrons d'aujourd'hui, Ara, Aprikian, qui m'a fait entrer sur Canal+ pour jouer des personnages et est aujourd'hui patron de TF1, liste celui qui s'estime également très chanceux d'avoir pu rejoindre TPMP, où j'ai pu montrer ce que je savais faire de mieux. Et pour cause, sous l'aile de Cyril Hanouna, Camille Combal s'est fait connaître du grand public et a eu carte blanche quotidiennement pendant 6 ans. Le succès était tel que le grand Manitou de C8 a laissé à son poulain la possibilité d'animer ses propres émissions. J'y ai appris le métier, se réjouit-il. Camille Combal, très bien accueilli par Jean-Pierre Pernaut à TF1 aussi, Camille Combal a fait des rencontres cruciales. Son arrivée au sein du groupe aurait pu être délicate, surtout que Cyril Hanouna ne voyait pas d'un bon œil ce transfert. Pour y pallier, il a donc pu compter sur la présence et les conseils d'autres visages emblématiques de la chaîne. En arrivant à TF1 il y a 4 ans, Denis Brognard, Jean-Pierre Pernaut et Nikos Aliagas ont vraiment été très sympas avec moi, confie-t-il. Et de développer, ils m'ont accompagné et ne m'ont donné que de bons conseils. Ils ont été hyper cool, l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Le décès de Jean-Pierre Pernaut, le 2 mars dernier, a donc été un coup dur pour l'homme de 40 ans, comme pour de nombreux autres animateurs et journalistes de la chaîne qui ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux ou lors de ses obsèques. Loading Widget.